discuter avec des gens. Moi, je discutais à l'époque avec le médecin de mes beaux-parents qui était antinucléaire. J'ai toujours été pro-nucléaire. Mais j'arrivais à discuter. J'arrivais à discuter avec lui. C'était un type d'extrême gauche. J'arrivais à discuter avec lui. Il était contre l'armée. Et voilà. Il suffit. Je ne dis pas que j'ai réussi à changer ses idées. Mais il a abondé un petit peu dans mon sens, sur certains points, et moi dans le sien. Voilà. Donc c'est un changement d'idée. Maintenant, il faut bien vous dire, je n'arrête pas de le répéter, n'attendez rien des officiers de carrière, qu'ils soient officiers généraux ou officiers supérieurs. Parce que vous avez deux classes, je n'ai pas honte à le dire, vous avez deux classes d'officiers de carrière. Même si j'ai horreur de ceci, parce que je ne me suis jamais considéré comme un officier de carrière, mais comme un officier instructeur. Les officiers de carrière, ils ont vu la guerre, ou en tous les cas le combat, parce que la plupart des officiers n'ont pas vu en Suisse. Mais vous avez deux classes. Vous avez la classe des carriéristes qui veulent absolument grimper. Je n'ai jamais été là. On m'a posé une fois la question quand j'étais à l'école de recrue. On m'a dit, t'as envie de grader? J'ai dit oui, je veux être capitaine avec les bandes noires. Je suis arrivé capitaine d'état-major général, j'étais heureux. Voilà. Et tout le reste, j'ai pris comme cadet. Je n'ai jamais été capitaine. Par contre, j'appartiens à la deuxième classe. J'avoue très modestement, peut-être même honteusement, j'appartiens aux peureux. J'avais une femme, deux filles. Donc, his master's voice, non pas parce que je voulais grimper, mais parce que j'avais peur d'être foutu à la porte, d'être un temps au chômage, de ne pas pouvoir nourrir ma femme, mes deux filles. Donc je me la suis coincé, même si j'ai commencé à l'ouvrir à la fin. Voilà. Maintenant, je vous dis, ce qu'il faut, c'est que vous essayez de discuter avec des gens, pas des gens qui sont absolument obtus. Moi, je vous décris un cas d'un médecin qui était antinucléaire extrême gauche. Lui, il était ouvert au débat. Alors, quand les gens sont ouverts au débat, ça va. Et si dès le départ, il dit non, non, tu es un complotiste, je ne débat pas avec toi, toi, je te combats, ça ne sert à rien, vous savez. On dit toujours que dans un auditoire, il y a 30% de gens qui viennent parce qu'ils connaissent le conférencier, le truc sympa, où on lui a dit qu'il était sympa, très bien. Puis vous avez 30% de gens qui viennent parce qu'ils ne l'aiment pas. Ce qu'il faut, c'est absolument essayer de convaincre 40% du centre. Voilà. Alors essayez de convaincre les gens, petit à petit, c'est tout. Maintenant, je vous l'ai dit, j'ai rendu hommage à Thomas Susly pour avoir eu le courage de dire dans quel état était notre armée. Mais il y a trois personnes aussi qui ont eu ce courage. Il y a eu Stanley McChrystal qui a dit que l'Amérique, elle luttait contre les faux problèmes avec des mauvaises solutions. Eh bien, Obama l'a chassé. C'est à propos de l'Afghanistan. Puis après, vous avez eu Pierre de Villiers. Vous avez vu quel est l'état de la France. Aujourd'hui, je crois que c'est dans la guerre du futur, les généraux vous disent que le but, c'est que d'ici 2030, on ait une division prête au combat de haute intensité. Parce qu'ils l'ont pas dit. Personne ne peut. Alors Pierre de Villiers, un petit général, mais lui, il ne pouvait pas supporter cette idée. Il savait que derrière, ça ne suivrait pas, que les autres militaires de carrière ne suivraient pas. Il a donné sa démission. Mais il a dit que l'État était lamentable. Et puis vous avez François-Régis Le Grillet. Lui, c'était à propos de la Syrie. C'était un lieutenant-colonel à l'époque. Il a osé dire que la France faisait fausse route en Syrie, parce qu'on allait devoir sortir de là. Eh bien entendu, le président Macron, il a veillé à ce qu'il ne devienne jamais général. Maintenant, il donne des cours de géopolitique très intéressants. Voilà. Donc, essayez de convaincre. Vos idées personnelles, je n'impose pas mes idées. Je veux éveiller l'esprit critique, prenez ce qu'il y a de bon, et puis rejetez ce qu'il y a de mal dans ce que je raconte, et puis essayez d'en faire bénéficier les autres. Oui.